Les trois frères sont tombés amoureux de la même femme, pour choisir celui qu'il aime vraiment. Elle fait semblant d'être une ouvrière sur un chantier, un simple travailleur migrant. Ainsi, elle pourra voir qui est sincère envers elle. Mais à sa surprise, le frère aîné se marie avec la fille d'un grand dirigeant, et le deuxième frère épouse la fille du président de la banque. Seul le troisième frère ne la rejette pas. Il la traite comme une princesse, la portant sur un palanquin à 8 porteurs. Il lui permet de manger et de boire tous les jours, sans se soucier de l'argent. Ce jour-là, ma belle-mère fête ses 50 ans. Les trois belles-filles se précipitent pour revenir la soutenir. Et, voici la voiture de notre aîné. Joyeux anniversaire, grand-mère. Ah, tu m'avais tellement manqué, grand-mère. Joyeux anniversaire, maman. Maman, c'est un artisanat de maître. Je vous souhaite une longue vie et une santé parfaite. Que votre vie soit aussi longue que les montagnes du Sud. Oh, c'est magnifique. Le docteur Tortue est vraiment différent. Il choisit ses cadeaux avec tant d'originalité. Entrez, entrez. Avec plaisir. Le cadet, c'est la voiture du cadet. Et, maman. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Maman, et, je t'ai acheté un bracelet en or. Un bracelet en or pur. Ah, celui-là est bien. C'est bien, entrez aussi. Entrez, attendez, entrez pour manger. Allez. Il y a un mois. Pourquoi ne vois-je pas votre troisième belle-fille, Béunigne? Pourquoi en parlez-vous? Elle n'est pas présentable. Puisqu'il ne manque personne, commençons le repas. Grand-mère, ma mère n'est pas encore arrivée. Oui, maman. Il manque encore une personne. Une villageoise qui travaille dans une pharmacie. C'est aussi une personne. Django, bien que notre famille Zhang ne soit pas une famille aristocratique. Nous avons tout de même une certaine réputation. Tu veux vraiment que cette villageoise soit à table? Ce n'est pas approprié. Django, regarde, la grande sœur et la deuxième sœur, quelle est notre position? Et toi, tu es un employé permanent. Tu devrais vraiment trouver quelqu'un de ton niveau. La troisième, tes deux belles sœurs ont raison. Il faut vraiment y réfléchir sérieusement. En plus, elle ne peut même pas avoir de fils. À quoi ça sert de la garder? Madame, votre troisième belle-fille est revenue en mébac. Maman. King King. On y va. Maman, je viens juste de finir avec les affaires à la pharmacie, alors, je me suis dépêché pour venir te souhaiter un joyeux anniversaire. Belle-sœur, aujourd'hui tu es en forme. Puisque tu es déjà rentrée en mébac. Belle-sœur, si tu n'es pas prête à mener une vie tranquille, tant pis. Tu dilapides encore l'argent de Lao-San. Tu as loué une voiture aussi chère. Béunigne, mon fils, il ne gagne pas son argent facilement. Tu as loué une voiture aussi chère. Tu te la racontes, tu ne sais pas gérer ton argent. Maman, je n'ai pas gaspillé l'argent de Django. Et cette fois, je suis revenu pour bien prendre soin de vous deux. Prendre soin de toi. Une paysanne qui travaille dans une pharmacie. Quel argent pour honorer ses aînés? Si elle n'a pas de capacité, tant pis. Elle veut encore garder la face. Ça me rend folle. Maman est en colère contre lui. Ce n'est pas grave, je vais présenter à Django une femme qui sait tenir une maison. Qu'elle apprenne de tes deux belles sœurs. Regardez-vous, avez-vous encore l'air d'une femme? Béunigne, votre belle-sœur m'a offert un tableau célèbre. Et votre deuxième belle-sœur, elle m'a offert un bracelet en or. Avant de prendre vos baguettes, pensez Y. Qu'est-ce que vous m'offrez? Maman, je suis toujours préoccupé par votre état de santé. Ma mère a déployé beaucoup d'efforts. Pour enfin se procurer ces excellents médicaments. Finissez cette potion. Je vous garantis que vous serez guéri. C'est un remède préparé par ma mère. Oui, ma mère exerce la médecine depuis de nombreuses années. C'est une vieille médecin traditionnelle chinoise. Ma maladie? Ça dure depuis plus d'1 ou 2 ans, dans cette ville. J'ai entendu parler des noms des célèbres médecins traditionnels chinois du comté, mais je n'ai jamais entendu parler du nom de ta mère. Et elle serait une vieille médecin traditionnelle, hein? Je crois plutôt que c'est une charlatane sans certificat. Je parie qu'elle ne fait que vendre des médicaments douteux. Maman. Ces médicaments d'origine douteuse, tu ne devrais pas les prendre à la légère. Sinon, notre fête d'anniversaire se transformerait en funérailles. Bahut, espèce de voyou. Tu ne me donnes même rien de sérieux pour mon anniversaire. Tu veux vraiment me tuer, c'est ça? Maman, croyez-moi. Ce médicament marche vraiment. Ce n'est pas un mélange à l'aveugle. Si vous n'y croyez pas encore, ce soir, je préparerai moi-même une décoction. Après l'avoir prise, vous verrez les effets par vous-même. Et vous en boirez encore une. Je parie que si votre mère prend la moitié de cette décoction, elle devra descendre pour voir papa, non? Et, frère. Yunin est aussi un bon frère, écoute. Je vais vite me débarrasser de cette paysanne. Sinon, je demanderai à ta belle-sœur de te présenter un fonctionnaire. Maman, je pense vraiment à vous. Allez, d'accord, d'accord. Une paysanne ne peut pas être sur le devant de la scène.
Maman, j'ai vraiment utilisé de grosses relations pour vous faire consulter le directeur Shen Feng de l'hôpital Tianxin. Regardez l'heure, il doit bientôt arriver. C'est toujours ma grande belle-fille qui sait s'y prendre. Ce directeur Shen semble être le célèbre vieux médecin de Heishan. Beaucoup de personnalités font la queue pour consulter chez lui. Il faut dépenser beaucoup d'argent pour sa consultation, n'est-ce pas? Oh là là. Maman, tant que tu es en bonne santé. Je suis prête à dépenser n'importe quelle somme. Oh, mais t'écris encore. Le directeur Shen arrive. On saura clairement s'il y a du poison ou du médicament dans son paquet. Mange, mange. Vas-y, mange. Tiens, un pilon de poulet. Maman, moi aussi je veux un pilon de poulet. D'accord, maman va te servir. Manger quoi? Toute l'année, tu manges et tu bois ce que je donne. Au final, c'est comme de l'eau versée. King King, sois sage, ne pleure pas. Maman t'emmènera ce soir manger quelque chose de bon. Grand-mère veut faire partir maman. Elle veut aussi me faire partir. Elle ne me donne même pas un morceau de cuisse de poulet. Grand-mère est une méchante. Pourquoi dit-elle ça? C'est ta grand-mère. Excuse-toi auprès de grand-mère. Jiango, comment peux-tu frapper King King? Beiyuning, mon fils frappe son propre enfant. Toi, paysanne de village sans porte ni foyer, pourquoi discutes-tu? Et tu oses aussi vendre de faux médicaments pour nuire à notre mère. Tu es mal intentionné. Maman. Je n'ai jamais eu de mauvaises intentions envers vous. Tout l'argent que j'ai gagné à la pharmacie ces dernières années, je vous l'ai donné. Pour les fêtes, je vous apportais toujours du ginseng de qualité pour prendre soin de votre santé. Comment pourrais-je vous manquer de respect? Le plus grand manque de respect, c'est de ne pas avoir donné un fils à la famille Zhang. Incompréhensible. Quoi? Beiyuning, comment peux-tu parler à ta mère comme ça? C'est ta belle-mère. Tu comprends le respect des aînés et des jeunes? Maman, j'ai tort. Je n'aurais pas dû manger le pilon de poulet. Je ne mangerai plus jamais de pilon de poulet. Jiango, même toi tu veux me reprocher ça? D'accord, d'accord, allons nous amuser, allons nous amuser. Ne pleure pas, ne pleure pas. Sois sage, King King. Maman va t'emmener chez grand-mère pour manger des plats médicinaux, avec plein de cuisses de poulet. Aujourd'hui, c'est la fête de la mi-automne. Tout à l'heure, maman va célébrer son anniversaire. Tu ne peux pas attendre après l'anniversaire pour parler de tes affaires? Pourquoi faut-il que tu fasses des histoires pendant le banquet? Je fais du bruit. Ma mère, elle parle de manière un peu dure. Mais après tout, c'est notre mère. Elle parle toujours dans notre intérêt. J'ai vu ma mère me repousser. Et avoir des problèmes avec moi, mais je m'en fiche. Mais je ne veux pas entraîner King King. Je ne peux pas accepter que King King soit persécuté par une pensée aussi sexiste. Mais avoir une fille dans notre famille, c'est comme ne pas pouvoir lever la tête. Tu sais ce que disent mon aîné et mon deuxième frère de moi. Ils m'ont dit de divorcer avec toi. De me marier avec une femme qui puisse avoir un fils. Je ne vais même pas répéter les pires choses qu'ils ont dites. Donc, ce que tu veux dire, c'est que le fait que j'ai donné naissance à King King a sali l'honneur de ta famille, c'est ça? Il y a 3 ans, quand belle-maman a eu sa grave maladie. J'ai couru dans tous les sens. J'ai fait en sorte que ma mère prépare des médicaments pour la ramener du bord de la mort. Je n'ai pas fermé les yeux pendant 3 jours et 3 nuits. Et maintenant, au final. C'est moi qui ne suis pas à la hauteur de votre famille, c'est ça? Vite, jette ces médicaments que tu as mal utilisés. Ne fais plus en sorte que maman s'énerve, d'accord? Après l'anniversaire, on se met tout de suite à la préparation pour avoir un bébé. Essayez d'avoir un gros garçon. Comme ça, personne dans la famille n'aura d'objection contre toi. Directeur Shen. C'est le directeur Shen. Le directeur Shen est là. Bonjour, bonjour. Entrez, entrez. Laissez-moi vous aider à porter. Non, non. Quelqu'un, range cette table. Le directeur Shen est arrivé. Préparez 2 théières de bonté. Accueillez-le correctement. Est-ce qu'on doit encore s'occuper de ça? Dépêchez-vous. Shen Lang, comment va ma mère? Ce n'est pas très optimiste? Avec mes 40 ans d'expérience médicale. Je suis désarmé. Docteur Shen, que pensez-vous de cette ordonnance? Docteur Shen, ma belle-sœur a concocté une ordonnance, affirmant qu'elle peut guérir la maladie. Faites-moi la grâce de m'aider. Il faut absolument démasquer ces mensonges. Je crois que cette Beiyuning veut sincèrement que notre mère rende l'âme au plus vite. C'est pour bien partager les biens de la famille. C'est logique. Beiyuning n'a ni bien ni argent. Il veut de l'argent. Il ne vise que l'héritage de notre mère après sa mort, n'est-ce pas? Beiyuning, même si tu viens de la campagne.
Et que tu n'as pas beaucoup de compétences. Mais ces dernières années, je t'ai bien traité, n'est-ce pas? Tu sais ce que tu fais? Pourquoi être aussi cruel avec maman? Si ce médicament pose problème. Bae-Yuning. Nous devrons aller en justice. Ne t'inquiète pas, petit frère. Le jour du divorce, je ferai en sorte que ta grande sœur arrange bien la nouvelle épouse pour toi. Elle sera bien plus appropriée que cette paysanne. Vous pouvez me reprocher ce que vous voulez. Mais attendez d'abord que le directeur Shen prenne une décision. Le directeur Shen va nous aider à examiner cela. Voyons quel mauvais dessein cette fille cachait. La combinaison de ces médicaments est tout simplement jamais vue. Je pratique la médecine depuis 40 ans. Jamais je n'ai vu une prescription aussi bizarre et dangereuse. Directeur Shen. Ne vous précipitez pas à vous exclamer. Dites-moi simplement si ce médicament peut tuer quelqu'un. C'est moitié-moitié. Il se pourrait que le remède guérisse la maladie. Mais il se pourrait aussi que cela mène à la mort. Maman, ça ne se prend pas. Cette prescription pourrait avoir été préparée par un médecin exceptionnel. Il se peut aussi que ce soit un profane qui ait fait une mauvaise association. Mais madame, le directeur Shen l'a déjà clairement expliqué. C'est une mauvaise association. Il ne faut pas le prendre. Excusez mon manque de compétences. La maladie de la vieille dame. Je suis impuissant. Directeur Shen, quant à ce médicament, le prendre ou non. C'est à vous de décider. Maman, ça va? Maman, dépêche-toi de faire bouillir cette décoction. La maladie de la vieille dame a récidivé. Si elle prend cette décoction, elle pourrait encore être sauvée. Viens, maman, bois vite la décoction. Maman, ça va mieux? On dirait que ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Ma mère s'en est sortie. Vraiment, c'est un peu le hasard total. Avec une chance comme la sienne, c'est incroyable. Puisque ça a marché. Il faut continuer à lui donner. Et vas-y. Oh. Comment, cette potion que j'ai moi-même préparée, tu veux encore goûter si elle est assez salée? Ah, le scolopendre noir. Belle-sœur, je me souviens que cette recette contient du scolopendre noir. Comment se fait-il que je ne sente pas le goût de ce médicament? Ah. Alors c'était des herbes médicinales. Mais la vieille dame a l'air de ne pas avoir de gros problèmes, n'est-ce pas? Quelle mille pattes noires? Je ne savais pas que ton médicament préparé de cette manière allait donner ça. 100 000 pattes noires comme agent de départ. Ce médicament aurait des effets inverses. Bae-Yuning, je pense que tu veux sincèrement empoisonner notre mère. Qu'est-ce que tu prépares? Ne fais pas l'innocente après avoir tiré profit de la situation. Heureusement, ma mère va mieux maintenant. Arrête de dramatiser et de faire peur aux gens. Maman, crache ça vite. Crache-le vite. Maman, tu en as assez fait. La maladie de maman vient juste de s'améliorer. Alors arrête d'ajouter de la confusion, d'accord? Ah. Oh maman, maman, je t'avais dit que Bae-Yuning ne pourrait pas stabiliser l'épée. Maman, maintenant c'est trop tard. Bae-Yuning, regarde ce que tu as fait. Ne frappe pas, maman. Maman, la situation est extrêmement critique. Il faut faire de l'acupuncture pour stabiliser les méridiens du cœur. Sinon, il sera trop tard. Bae-Yuning, si nous osons encore te croire. Cette vieille femme, aujourd'hui tu rendras ton dernier souffle. Docteur Shen, pensez à une solution, il faut agir vite. Pour l'instant, il n'y a vraiment rien à faire. Même si l'ambulance arrive immédiatement. Il sera trop tard pour la sauver à l'hôpital. Docteur Shen, vous ne pouvez pas la laisser mourir sans agir. Sauvez ma mère, s'il vous plaît. Directeur Shen, il ne nous reste plus qu'à tenter notre chance. Dépêchez-vous de la porter dans la chambre. Ah. En ce moment, tout est incertain. Directeur Shen, dépêchez-vous de sauver cette personne. C'est une question de vie ou de mort, directeur Shen. C'est le détective aveugle Xu.
Tu m'as fait peur. J'ai failli penser que la vieille allait rendre l'âme. Heureusement qu'elle a une santé de fer. Même après avoir pris ces quelques injections mal administrées de Bayuning, elle a tenu bon. C'est vraiment un miracle. Frère, aujourd'hui tu dois absolument faire en sorte que ta femme fasse ses valises et parte vite. On ne peut pas garder cette criminelle dans notre maison. C'est bien la vieille qui a demandé qu'on la fasse venir aujourd'hui. La prochaine fois, s'il frappe à nouveau, avec une telle brutalité, nous devrons porter le deuil. Quel idiot. Si Madame B n'avait pas agi rapidement tout à l'heure, la vieille dame serait peut-être morte. Le directeur Chen est juste un aveugle. Comment pourrait-il comprendre? Vous devez avoir mal vu. Vous connaissez la médecine ou est-ce moi qui la connais? Ah, c'est vous qui savez. Vous savez. Cette Bayuning n'est-ce pas juste une villageoise qui fait le ménage dans une pharmacie? Directeur Chen. Cette réaction est vraiment trop exagérée. Mademoiselle Bay, puis-je vous demander de qui vous êtes l'élève? Ma mère s'appelle Song Ying. C'est elle qui m'a appris mon art médical. Nous deux, nous faisions des consultations et des prescriptions à la clinique de Juzan. Song Ying. La boutique de Yuchan est probablement un petit commerce miteux qui vend des compléments alimentaires. Et tu oses te vanter devant le directeur Chen? Maman, ma belle-mère, a oublié d'ajouter un ingrédient lorsqu'elle préparait les médicaments dans la cuisine. Je l'ai vu et je l'ai récupéré. Cette créature a été créée par une main étrange. Directeur Chen, d'où vient cette étrange personne? Je n'en ai jamais entendu parler. C'est moi qui suis mal informé. Aujourd'hui, je vais vous en apprendre un peu plus. Cette personne étrange est une figure légendaire parmi les meilleurs dans le domaine médical aujourd'hui. Quant à mes compétences, elle se limite à sauver des vies et à secourir les blessés. Le Seigneur étrange est une existence capable de ressusciter les morts et de transformer la chair en ossements blancs. Est-ce que cette médecine, Mademoiselle Bay, est vraiment destinée à la pratique des arts martiaux? Est-ce absolument certain? Ah, je comprends maintenant. Ce Bayuning a eu de la chance en travaillant à la pharmacie. Il a gagné la faveur du Seigneur étrange. Et il a offert ce remède à la vieille dame. Quoi qu'il en soit. Yuning, cette fois-ci, n'a pas fait de mal à la vieille dame. Attends que la vieille dame aille mieux. Nous, la famille, devons absolument aller au temple pour brûler plus d'encens. Prions davantage pour le médecin aux mains de démons. Il faut vraiment prier abondamment. C'est vrai. Cet éminent monsieur n'est pas quelqu'un qu'on peut rencontrer comme ça. Mademoiselle Bay, si vous avez l'occasion de le voir une fois dans votre vie, ce sera une grande bénédiction. Votre seigneurie, il paraît que votre aptitude à résoudre des énigmes est une véritable compétence exceptionnelle. Si un jour vous souhaitez travailler à l'hôpital, vous serez toujours le bienvenu pour venir me trouver. C'est parfait, demain. Le directeur Chen, lui, n'est qu'un simple factotum. Dépêchez-vous d'utiliser un scorpion noir et cette médecine. Puis préparez une décoction pour la vieille dame. Elle ira mieux après l'avoir bu, puisque cette médecine vient de la maison étrange. Je n'ai pas besoin de rester ici plus longtemps, je m'en vais. C'est bien le papier de la médecine du maître fantôme, n'est-ce pas? Il faut qu'on le conserve précieusement à la maison, non? Pourquoi es-tu figé comme ça? Tu n'as pas encore préparé la médecine pour la vieille dame? Maintenant que le directeur Chen est parti, si une erreur se produit à nouveau, tu ne peux pas assumer cette responsabilité. Attends que maman ait fini de prendre ce médicament. Sa maladie devrait alors être complètement guérie. Chérie. Quoi qu'il arrive. Je te remercie pour aujourd'hui. Je peux m'en charger moi-même. Jiango, je pensais qu'après que maman se soit rétablie, nous n'aurions plus besoin de rester ici. Je lui en parlerai plus tard. On pourrait emmener King et déménager. Déménager? Déménager où? Tu ne comptes pas acheter un appartement dans le quartier scolaire, quand même, juste pour cette fille? Ne t'inquiète pas pour l'argent. Je ne veux juste pas que King soit encore maltraité ici. Une fille n'est pas un fils. On peut la faire grandir dans notre village natal. Plus tard, quand il aura un fils, il pourra acheter la meilleure maison dans un bon quartier scolaire en ville. Tu as changé, quand es-tu devenu aussi sexiste? Est-ce que ma fille n'est pas aussi de ta chair et de ton sang? Mais aujourd'hui, tu dis que tu veux déménager en ville. C'est carrément du gaspillage d'argent. Peux-tu arrêter de vivre dans l'extravagance? Et cette voiture, la Maybach que tu as louée aujourd'hui, elle représente ce que tu pourrais gagner en travaillant des années dans une pharmacie. Ce n'est pas de l'argent que nous pouvons gagner. Tu pourrais arrêter de jouer à ce genre de jeu? Jiango, je n'ai jamais dépensé de l'argent juste pour faire le show. Cette Maybach, tant que je le souhaite. Avec un simple appel, elle peut être mise à mon nom. Ce que j'ai aujourd'hui, c'est juste un cadeau de mon ami. Tu racontes n'importe quoi. Réveille-toi un peu. Arrête de rêver, d'accord? Je ne raconte pas n'importe quoi.
Bon, alors toi. Maintenant, je veux voir comment cette Maybach va être transférée à ton nom. Si tu n'y arrives pas, on va avoir une discussion sérieuse. On ajoutera un fils à la famille Zhang. Arrête de raconter des bêtises toute la journée. Si tu n'y arrives pas, on va avoir une discussion sérieuse. On ajoutera un fils à la famille Zhang. Arrête de raconter des bêtises toute la journée. Et ah. King King, pourquoi tu pleures? Mamie leur a seulement acheté des jouets. Elle ne m'en a pas acheté. Ce n'est rien, King King, tu es encore petite. Tu ne sais pas encore jouer. On n'en veut pas, d'accord? Tu ne sais pas jouer. Tu sais combien font 1 plus 1? À ton âge, tu ne sais même pas aller à l'école maternelle. Un enfant d'un grand incapable ne sera-t-il pas aussi un petit incapable? Il sait ce qu'est ce puzzle à 9 anneaux? Zhang Dongdong, Zhang Xiao, amusez-vous bien. Celui qui réussit à défaire ces 9 anneaux recevra 100 yuan en récompense. Oh. Nos enfants sont vraiment francs. S'il ne peut pas le résoudre, tant pis, comme moi. Ah. Belle-sœur, si mon petit Ao arrive à le résoudre plus tard, vous ne pourrez pas vous défiler des 100 yuan. Bien sûr que non. Ah. Frère, je t'ai aidé à le dénouer. Je te le rends. Grande sœur, c'est notre petite King King qui a résolu ce casse-tête. On avait parié, mais on ne vous a pas inclus dans le défi. Ce n'est qu'un simple casse-tête. Qu'est-ce qui est impressionnant là-dedans? Allez, Duo, va avec maman dans la voiture et prends ce gros jouet. D'accord. C'est le genre de jeu pour pauvres. Nous, on n'y joue pas. On joue à des jeux que tu ne pourras jamais te permettre de jouer toute ta vie. Allez, mon fils. Xiaoang, allons-y. Papa va t'acheter un grand jouet. Allons-y. Maman, qu'est-ce qu'un jouet de riche? King King, ne t'écoute pas leurs bêtises. Les riches jouent aussi aux anneaux chinois. Yunyang, tu n'y comprends rien, arrête de donner des leçons, s'il te plaît. Que l'adulte ait honte, soit. Mais faut-il que l'enfant ait honte aussi? La famille de la belle-sœur est déjà plus riche que nous. Pour ce qui est de ces jouets, ne disons même pas qu'on les a vus. Il y en a certains qu'on n'a même jamais entendus. Jing. À l'avenir, ne touche pas aux affaires de tes frères, d'accord? Si tu les abîmes, je ne pourrai pas les remplacer. HMPH. HMPH. Et, toi, petite insolente, tu m'entends? Papa, je te parle. Une fille n'est pas aussi bien qu'un garçon. Zhang Jiango, tu ne parles que de ton fils, tout le temps. Avez-vous un trône à hériter chez vous? Tu pourrais changer cette mentalité misogyne, non? Viens, fils. Et c'est comme ça. Fils, tu dois tourner comme ça, mon bon fils. Amuse-toi bien. Dis à ta mère de l'acheter. Ne touche pas à ma voiture. Zhang Dongdong, comment peux-tu frapper ta sœur? Je dis, Beiyu-ting. C'est ta fille qui a bloqué la voiture de mon fils en premier. Tu ne surveilles pas ta fille. Tu oses éduquer mon fils? Je dis, belle-sœur, si tu en as les moyens, achète-en une aussi pour ton propre enfant. Si tu n'en as pas, alors il mérite une bonne fessée. Qui dit que je ne peux pas me le permettre? Oh, Beiyu-ting, tu as assez d'argent pour faire de grandes choses. Notre famille peut-elle se comparer à la belle-sœur? Tu n'es qu'un employé dans une pharmacie. Comment pourrais-je ne pas savoir combien tu gagnes? Arrête de faire le riche. Et toi aussi. Je t'ai laissé rencontrer cette voiture, pour ne pas te laisser devenir vaniteuse. Je t'ai dit de compter l'argent. Ton père ne t'a jamais dit de ne pas toucher à ce que tu ne peux pas t'offrir? Maman. Allô, oncle Gao. Dans les 10 minutes, je veux que tu arrêtes 5 Maybach, et que tu les gardes devant chez nous, 5 Maybach, Frères et sœurs, tu peux arrêter de plaisanter? 5 Maybach, encore. Il n'y en a même pas 5 comme ça dans toute notre ville de Échamps. Dis donc, toi. Si tu arrives à garer 5 Maybach devant chez nous. Aujourd'hui, je me crève les yeux. Alors, je vais lécher les pneus des 5 Maybach une par une. Je vais les lécher une à une. Aïe. Il reste 20 secondes. Tes 5 Maybach? Où sont les voitures? Les voitures ne sont pas encore arrivées. J'aimerais bien voir comment tu vas te dédire, bon à rien. Oh là là. Je commence même à avoir hâte de lécher les pneus de la Maybach. Et 5 Maybach, c'est impossible. Absolument, je dois être aveugle.
Il n'est qu'un simple employé de pharmacie. Comment est-ce possible d'avoir une Maybach? Regardez-vous avec vos ambitions. Comment pourrait-il avoir une telle capacité? C'est sûrement une voiture de mariage qui passait par là. C'est sûrement la voiture de mariage de quelqu'un qui passait. Oui, 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 oui. Allez, allons voir. Allons. Je vais y aller. Grand frère, deuxième frère. Qui a dit tout à l'heure qu'il voulait crever des yeux et lécher des pneus? Vous pouvez commencer votre performance, belle-sœur. Ah, regarde, grand frère et sa bouche. Oh, c'est comme la taille d'une vieille femme et de son pantalon en coton. Ça n'a pas de porte, hein? Tu peux considérer que je viens de lâcher un paix. Waouh! Eh, petite sœur, regarde ça. Mes yeux sont déjà aveugles. Ah! Je ne vois rien du tout. Garde mes yeux d'aveugle pour moi. C'est juste pour la déco, hein? Bon, d'accord. Yuning, nous sommes tous de la même famille. Ça ira comme ça. Bien, alors aujourd'hui, pour l'honneur de mon mari. Je ne vous ferai pas crever les yeux ni lécher les pneus. Un simple excuse suffira. Bonjour, puis-je savoir qui est Madame Bei Yuning? C'est moi. Très bien, Madame Bei, veuillez monter dans la voiture. Vas-y, King King. Emmène ma fille faire le tour de toute la ville. Je veux qu'elle sache que je suis la meilleure maman du monde. D'accord. Vas-y, oui. Ne touchez pas à ma voiture. Si vous la détériorez, vous ne pourrez pas payer les réparations. Oh, petit monstre. Tu es tellement désobéissant. Tu es vraiment désobéissant, hein? Si tu casses ça, on ne pourra pas se permettre de le réparer. Tu n'as pas entendu ce que tonton a dit tout à l'heure. Ah non, ce n'est pas ça. Ne touche pas aux affaires de la maison. Vas-y, va dans la maison. Vite, entre dans la maison. Allez, vas-y, 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 vas-y. Vas-y, King King. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Arrête de faire semblant. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ta mère. Tu as loué 10 Maybach pour faire bonne figure auprès de la vieille dame, n'est-ce pas? Les 3 de notre concession. Les voitures vont toutes chez toi. Tu dis que cette voiture, c'est vraiment celle que ta famille a louée. J'ai vérifié, c'est bien ça. Elle va chez toi. C'est pour faire plaisir à la vieille dame. Toi, mon vieux, t'es vraiment prêt à dépenser sans compter. HMPH, grand frère. Faire des excuses, c'est pas si difficile, non, ce n'est pas toi qui vas faire le fier ici, hein? Toutes ces voitures, tu les as louées. Ce n'est pas toi qui les as achetées. Nos BMW et Audi, ce sont des vrais, elles nous appartiennent vraiment. Pourquoi devrions-nous nous excuser auprès de toi, une pauvre villageoise? Grand frère, cette voiture est vraiment louée, hein? C'est absolument vrai. Je viens juste de passer un appel. Ce n'est pas toi. Dis-moi combien tu as payé pour louer cette voiture. Frère, pour une voiture comme ça. Une seule coûte au moins 5 000. Et lui, il en loue 5 au minimum. 25 000, hein. Frère, ce n'est pas comme ça qu'on fait les comptes. Imagine à Échamps, louer ses 5 Maybach. C'est tellement difficile. Je parie qu'il faut au moins 100 000. 100 000, 100 000. 100 000. 100 000, ah. Chérie, chérie. Ma chère, tu es en train de commettre un péché. Tu dépenses autant pour louer une voiture. Allons-nous pouvoir continuer à vivre? Oh, troisième fils. Qu'est-ce qui t'arrive? Maman? Oh là là, je ne m'en étais pas rendu compte. Tu es toujours un dépensier, n'est-ce pas? Donc, tout cet argent que tu as gagné ces dernières années, tu l'as tout dépensé, n'est-ce pas? Oh là là. Nos jours sont déjà si difficiles. Tu as de l'argent, pourquoi ne l'utilises-tu pas pour améliorer notre vie? Tu gaspilles ton argent pour les apparences. Mes belles-sœurs ont raison. Tu n'es absolument pas une femme économe. Au départ, je n'aurais jamais dû t'épouser. Frère, je t'ai déjà dit depuis longtemps de divorcer de cette paysanne. Tu n'as pas voulu m'écouter. C'est ça, frère, cette paysanne. Elle n'a pas de talent pour gagner de l'argent, mais elle est très douée pour dépenser. Et en plus, elle n'hésite pas à être prodigue. Qu'est-ce que vous avez avec lui? Je crois que vous vous trompez tous. C'est 100 000 yuan de location de voiture. Il ne pourrait même pas les rembourser en travaillant un an. Et attendez que l'équipe de voiture revienne nous demander de l'argent. On aura des problèmes à ce moment-là. Bon, je vous préviens à l'avance. Ces 100 000 yuan, je ne paierai pas un centime. Je ne suis pas une dépensière comme elle. Écoutez-moi. Vous n'avez pas à payer pour la location de la voiture. Pas besoin que nous payions. Comment, toi, une villageoise pauvre? Tu as de l'argent? Je n'ai pas besoin de payer non plus. Alors tu veux manger à l'œil, c'est ça? Mais tu ne veux pas conduire une voiture de luxe. Bei Yuning, je te le dis, ton comportement est très dangereux. Écoutez bien. Je n'ai pas besoin que vous vous mêliez de mes affaires. Qui se prend pour quelqu'un d'important?
Qui ose louer 5 Maybach et rouler dans la rue? Ah, tante Go. Vous fêtez votre anniversaire et je suis venu vous voir. Ah, pourquoi Django est-il allongé par terre? Il a l'air si pâle. Oh là là. Maman, tu as fait tout ce chemin pour venir me souhaiter un joyeux anniversaire? C'est vraiment gentil de ta part. Ah, tante Go, que dites-vous? J'ai grandi avec frère Django, nous étions des amis d'enfance. Vous ne devriez pas être là, c'est normal? Oh, oui, oui, oui. Bae-Yuning, tu es aveugle ou quoi? Tu ne vas pas vite enlever le cadeau des mains de l'invité? Allez, allez, allez. Sœur, Bae-Yuning, arrête de te montrer si arrogant encore un peu. Après aujourd'hui, Django sera mon homme. On va s'asseoir ici. Ah, tante Go. Que s'est-il passé tout à l'heure? Regardez comme on a mis Django en colère. Il est tout pâle. Je suis encore là. Mon mari vous appartiendra. Tang maman, faites attention à ce que vous dites et faites, respectez les limites. Oh, tante. Votre bon a rien peut encore parler? Taisez-vous. Ce n'est pas à vous d'intervenir. Ce n'est rien, tante, continuez. Que s'est-il passé? Comme le dit le proverbe, les querelles de famille ne se règlent pas en public. Mais maman, tu n'es pas une étrangère. Ce n'est pas à cause de Bae-Yuning, c'est incapable? Il n'a pas d'argent et il essaie quand même de faire le beau. Il a réussi à se procurer 5 Maybach. Maintenant, il n'a plus d'argent pour payer. Il a failli faire une attaque à mon petit frère. Il n'a même pas pu reprendre son souffle avant d'aller rejoindre mon père. Qui dit que je ne peux pas me le permettre? Ce n'est pas une question de savoir s'il peut se permettre de louer. Le vrai problème, c'est qu'il n'a pas d'argent pour acheter. Il veut louer une voiture de luxe. En ce qui concerne cette affaire, si c'était Bae-Yuning, c'est vraiment possible. Après tout, c'est juste une villageoise qui fait des tâches mineures dans une pharmacie. Elle sera toujours méprisée où qu'elle aille. Les gens, quand ils sont trop réprimés, finissent par faire des choses exagérées, c'est assez normal. Ayoun. Si tu n'as pas d'argent, tant pis. Si tu n'es pas capable, je l'accepte. Mais maintenant que tu es devenu comme ça, je suis vraiment très déçu de toi. Oh Django. Ne sois pas en colère, s'il te plaît. Si tu te fâches trop, tu risques de tomber malade. Ne t'inquiète pas, je paierai la location de la voiture. Oh, doucement. Je ne peux absolument pas te laisser payer ça. Vraiment, Django. Nous sommes tous une famille. Pourvu que Django soit content. Man peut tout faire. Oh, Django. La famille de maman est grande et prospère. Elle accepte de rendre ce service maintenant. Tu ne vas pas la remercier? Remercie-la. Merci à toi. Allons-y. Regarde cette grande demoiselle maman. Regarde-toi, toi la paysanne. On dit que l'homme doit mourir pour l'homme. C'est vraiment comme comparer des marchandises, et l'une doit être jetée. Assieds-toi, assieds-toi. Au début de la fondation de notre pays, on était aveuglé par cette femme. C'est pour ça qu'on l'a épousée. Et, maman. Que fais-tu en ce moment? Tante, je suis encore jeune et inexpérimenté. Il travaille dans la société financière du groupe Tianguan. Tianguan Finance. C'est l'entreprise qui a payé le plus d'impôts à Eschan l'année dernière. Deuxième frère. Tu manques de vision. Depuis l'arrivée du groupe Tianguan à Eschan, le PIB de Eschan a directement augmenté de moitié. En parlant de ça, il faut absolument mentionner notre président Gao. Tout cela, c'est grâce à notre président Gao. Dans le contexte actuel de ralentissement économique, notre président Gao a mené notre groupe Tianguan à un bénéfice faramineux de 10 milliards de yuan. Mon Dieu. De toute ma vie, je n'ai même jamais vu 1 million de yuan. Votre président, vous, à quoi ressemble-t-il au juste? Et, ne me dis pas que tu ne l'as jamais vu. Même le directeur général de notre société financière, Monsieur Wang, ne l'a jamais rencontré. Et encore moins moi. Le président Gao est Liu Wangji. Ce n'est pas le genre de personne que des gens comme nous pouvons rencontrer. Oui, oui, son poste est si élevé. Ah, c'est quelqu'un que nous sommes loin d'atteindre. Bae-Yuning, pourquoi tu restes là? Je te le dis, il n'y a pas de place pour toi ici. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Pourquoi tu t'énerves autant? Maman, tu es si capable. Tu as un poste élevé au sein du groupe Tianguan, non? Eh bien, je ne suis qu'un vice-ministre du département des ressources humaines. Mon salaire annuel est seulement de 1 million. 1 million, oh là là. Je n'ai jamais vu 1 million de ma vie. Ah. Mademoiselle Tang. Si jeune et déjà ministre. Et elle gagne tellement d'argent. Mademoiselle Tang, vous êtes vraiment remarquable pour votre jeune âge. Ah. Quant à moi, maman. Je suis en fait diplômé en comptabilité. Mais depuis mon retour en Chine, je n'ai pas trouvé d'entreprise appropriée. Je me demandais si vous seriez disposé à m'aider à trouver un poste au sein du groupe Tianguan. Ah, bien sûr, bien sûr. Belle-sœur,
il me semble que notre département de gestion d'actifs manque d'un chef de service. Si la grande sœur aime ça. Tant que je donne mon accord, ce n'est qu'une simple question. Ah. Tu te donnes un sacré genre. Tu n'es qu'un petit vice-ministre. Comment oses-tu t'immiscer dans l'organisation du département des actifs? Tais-toi, ici ce n'est pas à toi de parler. Tante, ça va, ne t'inquiète pas. Puisque Bae-Yuning, cette campagnarde, veut élargir ses horizons, on va lui ouvrir les yeux. Et, Miss Tang. Vous vous débrouillez si bien à l'entreprise. C'est grâce à votre père, n'est-ce pas? Ou alors votre grand frère est malin. Mon père? C'est le directeur de l'usine Tianguan Lye. L'année dernière, j'ai noué des liens avec le directeur Wang de Tianguan Finance. Donc, si je veux mettre quelqu'un dans l'entreprise. C'est juste une question de quelques mots. C'est juste une formalité. Ah, donc Wang Kun est pareil que ton père. Ils n'ont pas les mains propres. Ce sont tous les deux de la même trempe. Bae-Yuning, tu n'as aucune légitimité pour mentionner le nom du directeur Wang. Et, Mademoiselle Tang, ne vous baissez pas à discuter avec cette paysanne ignorante. Pourquoi vous abaissez à répondre à ses provocations? Mademoiselle Tang, moi, eh bien. J'ai travaillé pendant 3 ans sous la direction de votre père. En tant que petit cadre, je m'occupais de la gestion de la production. Il n'y a pas beaucoup de bénéfices habituellement. Ah. Je vois. Dans l'usine de mon père, il y a un département des achats. Il semble qu'il manque un directeur. Le département des achats, hein? Oui, ou le directeur. Le département des achats, ça me va. Ah, merci. Merci, ma cousine. Merci, ma cousine. Ah. Mademoiselle Tang, vous voyez, je travaille aussi dans une banque filiale du groupe Tianguan. Vous voyez. Alors je trouve que le poste de vice-président de cette banque est plutôt bien. Ah, vice-président. Oh là là. Merci, Mademoiselle Tang. Oh là là, Mademoiselle Tang, vous avez vraiment une grande famille et une grande fortune. Maman, regarde, tu viens chez nous. Toute notre famille, tous les membres de notre famille te suivent. Oh là là, c'est la gloire qui nous atteint tous. Maman, n'écoute pas ces bêtises. Même si c'est la gloire qui nous atteint tous, c'est grâce à moi. Ce n'est pas grâce à lui. Tu es juste une simple villageoise qui fait des tâches subalternes dans une pharmacie. Quelles compétences exceptionnelles pourrais-tu avoir? Je suis une personne sans talent. Je suis un vieil ami du président Gao, que tu viens de mentionner, qui est inaccessible. Même notre patron, le président Wang de la société financière, ne l'a jamais rencontré. Ah, alors n'en parlons même pas de moi. Le président Gao est Li Wange. Il n'est pas une personne que nous, gens ordinaires, puissions rencontrer. Oui, il a une position si élevée. Ah, c'est nous autres qui ne pouvons même pas l'atteindre. Bae-Yuning, pourquoi es-tu encore là? Je te dis, il n'y a pas de place pour toi ici. Eh bien, pourquoi tu t'énerves après que je t'ai dit quelques mots? T'as un sacré caractère. Maman, vous êtes tellement capable. Votre poste chez Tianguan Group ne doit pas être bas, non? Moi, je ne suis qu'un vice-directeur du département des ressources humaines. Mon salaire annuel est seulement de 1 million. 1 million, hein? Oh là là. Je n'ai jamais vu 1 million de ma vie. Ah. Mademoiselle Tang. Vous êtes déjà ministre à un si jeune âge. Et vous gagnez tellement d'argent. Mademoiselle Tang, vous êtes vraiment une personne accomplie à un jeune âge. Ah. Maman, en fait? Je suis diplômé en comptabilité. Mais après être rentré en Chine, je n'ai pas trouvé d'entreprise qui me convienne. Je ne sais pas si vous seriez disposé à me trouver aussi un poste chez Tianguan Group. Ah, c'est bien dit, bien dit. Grande sœur, je me souviens que notre département de gestion des actifs manque apparemment d'un directeur. Si cela vous plaît, grande sœur. Tant que je donne mon accord, ce n'est qu'une formalité. Ah. Tu as bien du cran. Tu n'es qu'un petit vice-ministre. Osez intervenir dans l'organisation du personnel du département des actifs. Tais-toi, ici, ce n'est pas à toi de parler. Tante, ça va, ne t'inquiète pas. Puisque Bae-Yuning, cette paysanne, veut élargir ses horizons, nous allons lui ouvrir les yeux. Et, Mademoiselle Tang, vous avez autant de pouvoir dans l'entreprise. Cela aurait-il un lien avec votre père? C'est encore grand frère qui est intelligent. Mon père est le directeur de l'usine Tianguan Lye. L'année dernière, il a établi des relations avec le président Wang de Tianguan Finance. Donc, si je veux placer quelqu'un dans l'entreprise, c'est juste une question de mots. C'est juste une petite faveur. Ah, donc Wang Kun et ton père sont pareils. Les mains sales. Ils sont tous dans le même panier. Bae-Yuning, tu as quelle légitimité pour mentionner le nom de Monsieur Wang? Et, Mademoiselle Tang, ne te rabaisse pas à discuter avec cette villageoise arrogante. Pourquoi perdre ton temps avec elle? Mademoiselle Tang, moi. J'ai travaillé pendant 3 ans sous les ordres de votre père. En tant que petit cadre.
Je gérais la production. Il n'y avait pas beaucoup d'opportunités là-dedans. Ah. Je vois. Il y a un département des achats dans l'usine de mon père. Il semble qu'il manque d'un chef, un chef des achats. Le département des achats, hein, c'est bien, ministre. Le département des achats, c'est bon. Et. Merci, merci, mademoiselle Tang. Merci, mademoiselle Tang. Mademoiselle Tang, vous voyez, je travaille aussi dans une banque qui fait partie du groupe Tiangan. Et je pense que le vice-président de cette banque est vraiment bien. Vice-président, oh là là. Merci, mademoiselle Tang. Oh là là, mademoiselle Tang. Vous êtes vraiment issue d'une grande famille. Maman, eh bien, regardez, vous venez chez nous. Toute ma famille vous suit. Oh là là, c'est la prospérité pour tout le monde. Maman, ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. Même si vous avez soudainement beaucoup de succès, c'est grâce à moi. Ce n'est pas lui qui vous doit tout. Vous n'êtes qu'une simple villageoise qui travaille comme employée de base dans une pharmacie. Quelles sont vos compétences exceptionnelles? Je ne suis pas prétentieux. Mais je suis un ami intime du président Gao, cette personne que vous venez de mentionner et qui est si inaccessible. C'est déjà installé. Je viens de mentionner notre président Gao. Il est déjà pressé de se donner une bonne image. Beiyuning, tu ne peux pas avoir un peu de dignité? Le président Gao, est-ce quelqu'un comme toi, une paysanne, pourrait le connaître? Lui, il a récemment perdu la tête. Mademoiselle Wang. Tu ne connais pas cette personne. Je te dis, cette villageoise est rentrée ce matin. Elle a loué une Maybach pour se donner un genre devant nous. Puis, je ne sais pas d'où elle a trouvé une prescription. Par un heureux concours de circonstances, elle a guéri la maladie de ma mère. Du coup, sa confiance en elle a explosé. Elle a fini par partir. Elle a loué 5 Maybach pour faire le tour de Échamps avec ses enfants. Comment une fille de village, qui travaille dans une petite pharmacie, pourrait-elle connaître le président du groupe Tiangan? Notre président Gao est une personne de grande envergure. Même les dirigeants de Échamps doivent prendre rendez-vous 3 jours à l'avance pour le rencontrer. Cette Beiyuning n'est qu'une simple paysanne qui fait des petits travaux. Il ne s'agit même pas d'une relation proche. Elle n'a probablement même pas l'occasion de le rencontrer en 3 vies. HMPH. Yuning, ça suffit. Peux-tu au moins comprendre ta place? Est-ce que tu as le droit de parler ici? Le père de maman est un grand patron. Ton père, c'est quoi? Ton père, c'est juste un paysan. Qui travaille dur sous le soleil, à cultiver la terre. Comment peux-tu le comparer à lui? Jiango a enfin compris ce qu'était vraiment Beiyuning, n'est-ce pas? Tu te souviens, nous étions enfants d'un même village, inséparables. Tu as été aveuglé par lui, c'est pour ça que tu l'as épousé. Et que tu n'as pas été heureuse. Mais tu peux encore revenir en arrière, tu n'es pas trop tard pour regretter, pourvu que nous nous marions. Oublie les ressources de mon père, mes ressources seront aussi à votre disposition le moment venu. Je vous en donnerai un autre, un garçon. Oh regardez mademoiselle Tang. Vous êtes vraiment profondément attaché à mon jeune frère. C'est touchant. Mon jeune frère, oh. Ce Beiyuning ne vaut même pas un orteil de mademoiselle Tang. Tu ferais bien de le quitter au plus vite. Vous êtes tous fous ou quoi? Jiango est mon mari maintenant. Nous sommes déjà mariés. Et en plus, on a King. Et alors, qu'est-ce que ça change? On vit en quoi, là, à l'heure actuelle? Aujourd'hui, on cherche à sauver des vies. La liberté du mariage. La liberté de l'amour. En plus, tu as une fille, et tu oses encore parler. J'en ai honte pour toi. Oui, je ne l'ai jamais supporté non plus. Oh, maman. C'est vrai, toi et Jiango vous êtes bien assortis. Vous deux ensemble, ça va très bien. Eh bien, c'est un couple fait dans le ciel et sur terre. Plutôt que d'attendre un jour propice, pourquoi ne pas saisir l'occasion? Aujourd'hui, on va régler cette histoire de mariage. Ah, oui. C'est décidé. N'est-ce pas? Tant que le bureau de l'état civil n'est pas encore fermé, je pense que vous deux. Dépêchez-vous de régler les formalités de divorce et de mariage en même temps. Ça suffit, HM. Vous me prenez vraiment pour un souffre-douleur? Je vous le dis. Si vous osez encore m'insulter. Ne vous étonnez pas si je ne tiens plus compte des liens familiaux. Je n'hésiterai pas à vous tourner le dos. Tu t'en souviens encore. Aujourd'hui, je vais voir ce que tu as, petite paysanne, pour oser nous tourner le dos et nous renier. Et toi, la petite paysanne qui fait les courses à la pharmacie, tes compétences ne sont pas grandes. Mais tu as du tempérament, hein, quoi? Tu veux nous empoisonner avec tes médicaments? Une villageoise comme Beiyuning, sans culture ni compétences, ne peut que se vanter par les mots. Mais si on lui demande de faire quelque chose, est-ce qu'il oserait? Je suis sûr qu'il n'oserait même pas. Beiyuning, tu dois immédiatement t'excuser auprès de grand frère, second frère et de sœur Tang. Tu n'as aucune compétence. Les autres te disent quelques mots et tu n'es même pas content? Peu de compétences, mais un grand tempérament. Je suis désolé, tu n'as pas entendu ce qu'ils ont dit tout à l'heure. Je suis allé partout.
Tout l'argent que je gagne à la pharmacie, je le donne à la maison. Je soutiens cette famille. Ils ont profité de moi. Et maintenant, ils nous forcent à divorcer. Ce n'était qu'une petite somme d'argent. Tu ne crois quand même pas que ça suffira pour subvenir à nos besoins, si? Ce n'est pas de ma faute si ton ventre ne fonctionne pas bien. Ta grande belle-sœur et ta deuxième belle-sœur ont toutes les deux eu un fils. Et toi, tu as eu une fille. Si tu m'avais écouté à l'époque, tu aurais eu un fils. Est-ce que tu crois qu'on en serait là, à se séparer? Zhang Jiango, tu vas bien maintenant? Et aujourd'hui, tu vois. Mais c'est l'anniversaire de maman. Il faut vraiment se disputer en ce jour de joie? Qu'est-ce qui se passe? On en parlera demain. Demain, tu divorces de Jiango. C'est impossible, pourquoi est-ce que je partirais? Et, regardez tout le monde. Regardez-moi cette attitude détestable. Mademoiselle Tang, je pense que pour l'argent de la location de voiture, vous n'avez pas à vous en soucier. Attendez un moment que la caravane revienne. Je verrai ce qu'ils feront. Je vais répéter encore une fois. Les frais de location de voiture ne concernent aucun d'entre vous. Et il ne faut pas parler de location. Même si c'était pour acheter toute la concession. Ce n'est qu'une question de lever le petit doigt pour moi. Ah, c'est dingue. Ça marche encore. Non, ce n'est pas ça. Peut-être bien. Peut-être que Beiyuning peut vraiment s'offrir 5 mébacs. Beiyuning. Beiyuning, tu es vraiment en train de détruire la vision du monde des gens. Vous me laissez loin derrière. Mademoiselle Tang, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mademoiselle Tang, vous ne plaisantez pas, n'est-ce pas? Il connaît vraiment le président du groupe Tiangan? Ah. Pourquoi vous riez? Le président Gao n'est pas quelqu'un que ce genre de paysanne pourrait connaître. Je voulais juste dire que... Il paraît que Beiyuning doit actuellement une énorme dette de 50 millions à l'extérieur. Vraiment? J'en ai entendu parler quand des collègues de notre cantine en ont discuté. Avant, il y avait une femme de famille Bei à Yonkin, qui avait emprunté 50 millions auprès du siège de notre groupe Tiangan. Mais après, elle a disparu sans laisser de traces. On dit qu'elle a fui avec l'argent. Ça, c'est vraiment incroyable. C'est fou, non? La femme du village Wang, de Nongbei, a soudainement eu de l'argent. Elle a loué une voiture de luxe. Ça correspond. Ça correspond parfaitement. C'est forcément lui. Sinon, comment aurait-elle eu de l'argent pour louer une voiture de luxe? Beiyuning, si je t'arrête, toi, le mauvais payeur, et que je t'emmène au siège social auprès du président Gao. Pourrais-je être promu chef de service? C'est toi le véritable fainéant. Venez, venez, fermez la porte, fermez la porte. Mademoiselle va accomplir un grand exploit. Ne laissez pas ce fainéant s'échapper. La porte, fermez-la. Mademoiselle Tang. Quoi qu'il en soit, il reste un membre de la famille Zhang. Et si on l'attrape ici, chez les Zhang? Cela ne va-t-il pas sûrement nous causer des ennuis? Après tout, elle est la belle-fille de notre famille Zhang. Maman, tu penses qu'il y a une solution plus sûre? Après tout, il s'agit de 50 millions. Même si on écorchait toute notre famille, on ne pourrait pas les obtenir. Ah. Et Beiyunian, j'ai été aveugle à l'époque. T'avoir épousé, une calamité. Jiango, crois-moi. Je n'ai pas de dette. Ne te laisse pas influencer par des rumeurs, à ce stade. Tu dis encore de telles choses? Avant, chaque fois que tu rentrais, c'était soit en train lent, soit en bus. Mais cette année, tu as soudainement acheté 5 mébacs. Comment veux-tu que je te croie? Je n'avais pas imaginé que tu sois une femme aussi vaniteuse et superficielle. Si c'est le cas, j'ai bien une idée. Cela pourrait à la fois éviter d'impliquer ta famille Zhang et permettre à la famille Zhang de tirer un grand bénéfice. C'est un moment crucial, hein. Il faut y aller doucement. Mon petit frère, tu sais, si tu avais épousé maman à l'époque, ce serait tellement mieux. Maman est tellement vertueuse. Mademoiselle Tang, si vous avez trouvé une solution, vous n'avez qu'à nous en faire part. Divorcez tout de suite. Tant que Beiyuning et le frère Jiango ne sont plus mariés. Nous pourrons naturellement couper les liens avec Beiyuning. Cette famille Zhang, elle ne serait pas impliquée non plus. Frère cadet, tu ressembles maintenant à ce village dépensier. La fille du village a divorcé de lui. Jiango a épousé Mademoiselle Tang. Mademoiselle Tang a de nouveau accompli un grand exploit, et elle a été promue par le siège social. Puis augmentation de salaire et promotion. Alors, la famille Zhang ne serait-elle pas au sommet de sa gloire? Ah. Troisième frère, dépêche-toi de divorcer avec cette paysanne. Ne la laisse pas continuer à causer du tort à notre famille Zhang. Deuxième sœur, tu ne vas pas te mettre à genoux pour nous présenter des excuses, toute la famille attend. Tu veux vraiment aller jusqu'au divorce? Tu crois vraiment qu'en me quittant,
tu vivras mieux. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Eh, sale petite garce. Tu insistes pour nous entraîner dans la ruine, n'est-ce pas? Maman? Cette femme détestable. Elle a pris l'argent, en a profité. Et maintenant elle veut clairement que notre famille nettoie son bordel. En gros, elle veut que la vieille famille Zhang travaille pour elle et rembourse ses dettes. Tu fais ce que tu veux, mais je te le dis, il n'y a aucune chance. Dépêche-toi de divorcer avec notre troisième. Si tu veux mourir, meurs seul. Ne traîne pas encore la famille Zhang dans ta chute. Tante, ne vous inquiétez pas. Je vais aller chercher quelques gardes de sécurité à l'usine de mon père. Ensuite, je vais l'attraper et l'amener là-bas pour lui parler sérieusement. Je n'y crois pas, ce mariage ne peut pas être sauvé. Oui, c'est ça. Mademoiselle Tang, c'est une excellente idée. Quand vous arriverez au bureau de sécurité de votre usine, eh bien, vous devez bien vous occuper de cette femme détestable pour moi. Si elle ne veut pas divorcer, frappez-la. Frappez-la jusqu'à ce qu'elle accepte de divorcer. Et, envoyez quelques personnes chez les ânes. Je dois m'occuper de quelqu'un. Je vois qui ose me toucher. Vous en avez assez de vivre, n'est-ce pas? Beining, tu es au bord de la mort. Arrête de faire le dur. J'attendrai de te conduire au président Gao au siège social. Non, pas si loin, on va directement à notre entreprise. Une fois que tu auras vu le directeur Wang, on verra si tu oses encore crier. Votre patron s'appelle Wang Kun, n'est-ce pas? Appelez-le maintenant. Voyons s'il ose me toucher. Xiaosun, les cadeaux que je t'ai demandé de préparer sont prêts, n'est-ce pas? Les cadeaux pour Monsieur Wang. Il y en a beaucoup. Je les ai tous mis dans votre coffre. J'ai déjà tout vérifié avant le départ. Très bien fait. Le président Gao m'a répété 1000 fois de porter un cadeau de grande valeur pour souhaiter un joyeux anniversaire à la belle-mère de Mademoiselle Bai. Il ne faut surtout pas négliger cela. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Wang, tout est prêt. Ce matin, le président m'a soudainement demandé de lui louer 5 Maybach. Il a dit qu'il y aurait des invités importants qui auraient besoin de voitures. Je pensais que cet invité était sûrement Mademoiselle Bai. Bon, arrête de traîner et viens. Maintenant, tiens-le. Lâche-moi, Tang Maman. Lâche-moi. Tang Maman, un jour tu regretteras ce que tu fais aujourd'hui. Que je regrette ou non, cela ne te regarde pas. Si Beining est toujours au département de la sécurité demain et que tu ne signes pas le contrat de divorce, je vais te faire savoir ce que c'est que de regretter. Emmène Tang Maman. Lâche-moi, Tang Maman. Monsieur Wang, voici la maison des invités de l'honorable président Gao. C'est vraiment misérable, non? Ça ne peut pas être faux. Le lieu de location de voiture est ici. Le président ne me l'a pas dit. Oh là là. Oh non, oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Ne faites pas toute une histoire. Je viens de voir Monsieur Wang arriver sur le moniteur de surveillance. Quoi? Vous êtes sûr, d'avoir vu Monsieur Wang? Oh là là. Je l'ai vu très clairement. C'était bien lui, juste à côté de Monsieur Wang. Elle est même accompagnée d'une secrétaire. C'est fini, c'est fini. Jiango n'a même pas encore divorcé de Beining. Le chef du village est déjà là. Ah, cette salope de Beining nous a vraiment foutus dans la merde. C'est vrai, ça m'a toujours déplu, cette paysanne. Si tu ne m'avais pas arrêté, je l'aurais déjà foutu à la porte. Arrête de parler de ça pour le moment. Que doit-on faire maintenant? On pourrait l'arrêter. Ne pas le laisser entrer. Maman, ce monsieur Wang est le PDG de Tiangan Financial. Tu ne sais pas à quel point le groupe Tiangan a de l'influence à Échamps? Si on ne l'arrête pas, tant mieux. Mais si on l'arrête, ce n'est pas un peu comme l'histoire de la cachette des 300 taels? Mais je ne pense pas qu'il soit venu pour réclamer une dette. Il a un sourire sur son visage, regardez. Peut-être qu'il est venu pour apporter des vœux de longévité à maman. Dans ce cas, il ne pourrait sûrement pas dire qu'il est venu réclamer une dette. Sinon, tu l'aurais laissé entrer? Eh bien, non. Grande sœur, son coffre est rempli de bonnes choses. C'est ça. Qu'est-ce qui est ça? Réfléchissez un peu. Celui qui doit de l'argent maintenant, c'est le vieux monsieur. Ce que Beining doit, ce n'est pas 30 000 ou 50 000. Il doit 50 millions. Oh là là. Ce cher monsieur Wang. Il pense sûrement à prendre les devants. Aïe. Aïe. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Je n'y peux rien. Vous devez tous vous en souvenir. Nous devons absolument les traiter avec respect. Il faut absolument se distancer de ce Beining. Surtout toi, Zhang Jiango. Le président Wang va poser des questions. Tu diras que tu es déjà divorcé de ce Beining. Tu as bien entendu? Je t'avais dit de divorcer de cette paysanne. Tu n'as pas écouté et tu as traîné jusqu'à maintenant.
Regarde ce qu'il s'est passé. Si tu étais parti plus tôt, est-ce que la famille aurait eu autant de malheur? Ah, le petit troisième. Regarde, le petit troisième. Maman, ne sois pas en colère. J'écoute, j'écoute. J'écoute les décisions de l'aîné. Maman, si tu veux, je peux d'abord le faire entrer. Vite, vite, allez-y, allez-y. Quand nous entrerons tout à l'heure. Nous devons faire semblant de ne pas connaître Mademoiselle Bay. Ainsi, cela ne semblera pas trop forcé. Le président Gao a dit que Mademoiselle Bay a un caractère réservé, et qu'elle n'aime pas se retenir. Alors, sous quel prétexte devrions-nous rendre visite à la vieille dame? Le deuxième frère de Mademoiselle Bay, Zhang Jianzong, travaille dans la banque de notre entreprise. C'est aussi un employé de la maison. Il n'est jamais mauvais que le leader montre de l'attention envers ses subordonnés. Cela a conduit le président Gao de la base à rendre visite à la famille de Mademoiselle Bay. Cela a aussi laissé une bonne impression à Mademoiselle Bay. Monsieur Wang, vous êtes vraiment sage et puissant. Monsieur Wang. Je suis vraiment désolé. C'est un anniversaire à la maison. C'est tout en désordre. J'ai peur que vous en riez. Nous venions juste de faire le ménage. Nous vous avons négligé. C'est trop poli de votre part. Comment va la santé de madame? Ce Bei Yuning. Je ne sais pas où elle a trouvé cette recette. Cette vieille dame, par un heureux hasard, est maintenant réveillée. Et elle se porte bien. C'est vraiment la sauce du poisson sacré. Sinon, elle n'aurait pas pu guérir de sa maladie. Celui qui peut alerter le président ne peut pas être ordinaire. Monsieur Wang, s'il vous plaît, entrez. Monsieur Wang, veuillez entrer. Et bonjour, président Wang. Bonjour, secrétaire Su. Je suis Zhang Jianzong de la banque Tiangang. Appelez-moi Xiao Zhang. Installons-nous pour discuter. D'accord. Et, femme du deuxième, préparez vite du thé pour Monsieur Wang, du bon thé. Oui. Monsieur Wang. Vous êtes une personnalité si importante. Comment se fait-il que vous ayez soudainement le temps de venir visiter notre modeste demeure aujourd'hui? Pour ce jeune Jianzong. J'ai toujours eu beaucoup d'inquiétudes. Ces derniers temps, j'étais très occupé au travail. Je n'arrive pas à trouver le temps. Ce n'est pas parfait, la vieille dame de ta famille fête son anniversaire aujourd'hui. Profite de cette occasion pour rencontrer les employés de l'entreprise et leurs familles. En effet, en raison des excellentes performances professionnelles du camarade Zhang Jianzong, après une réflexion approfondie de notre société, nous avons décidé de promouvoir le camarade Zhang Jianzong au poste de vice-président de la banque. Directeur. Ce n'était pas pour venir récupérer une dette? Comment a-t-il été promu vice-président de la banque? Ce n'était pas pour venir récupérer une dette? Comment a-t-il été promu vice-président de la banque? C'est peut-être grâce à la recommandation de Mademoiselle Tang. C'est sûrement Mademoiselle Tang, elle a parlé de sa promotion la dernière fois. Cette vieille dame. Est-ce qu'il y a des difficultés chez nous? Aujourd'hui, vous pouvez en parler devant moi sans problème. Monsieur Wang. Je suis le grand frère de Jianzong. Le grand-fils, vraiment un homme de talent. Où est Monsieur Zhang? Dans le milieu universitaire, je travaille à Tiangang Voyage. Je suis un petit directeur. C'est un peu gênant de le dire. Comment le directeur pourrait-il faire cela? Justement, je connais très bien votre patron. Je vais lui passer un coup de fil tout à l'heure. Je vais directement le contacter en tant que responsable du département des achats. Vous voyez, ça vous va? Oh là là. Vraiment? Aïe aïe aïe. Moi, Zhang Jiangxin, qu'est-ce que je vaux pour mériter ça, ce monsieur Wang? Vous voyez, moi, je suis juste un ministre. Je suis capable de le faire? Si je ne réussis pas, je peux apprendre. Ce monde est, à la base, une troupe de théâtre improvisée. Personne n'est né avec un savoir inné. C'est décidé. Vous êtes le seul à pouvoir être chef du département des achats. Oh, merci monsieur Wang. Merci monsieur Wang. Monsieur Wang, pourriez-vous me trouver un bon poste, ainsi qu'à ma femme? Monsieur Wang, je m'appelle Zhang Jiango. Bei Yuning est ma femme. Quoi? Tu veux que je trouve un travail pour Mademoiselle Bei? Quoi? Tu veux que je trouve un travail pour Mademoiselle Bei? Monsieur Wang, je n'ai pas le niveau d'études de ma grande sœur ou de ma deuxième sœur. Ma femme n'a pas beaucoup de compétences non plus. Elle travaille juste comme assistante dans une pharmacie. Si vous pouvez nous trouver un travail. Peu importe quoi. C'est quoi cette situation? Est-ce que la famille Zhang ne sait pas que Mademoiselle Bei est la bienfaitrice du président? Chut, je ne peux vraiment pas m'en occuper. Ne me mets pas dans l'embarras, s'il te plaît. Monsieur Wang, faites preuve de clémence, je vous en prie. Donnez-nous un emploi. Ban Yuning peut travailler. Il est prêt à souffrir. Il peut être votre cheval de trait si nécessaire. Et. Tant que le président sait que son bienfaiteur me fait travailler comme un esclave. Je suis encore en vie ou pas? Et. Non. Frère, non. Ne me mets pas dans l'embarras. Je remarque que les frères de la famille Zhang sont vraiment unis et harmonieux. Ils se soucient vraiment les uns des autres. Vraiment,
La famille Unimène à la prospérité. Ah. Monsieur Wang, est-ce que je peux vous demander un service? Oh, non, non, non. Mon frère, toi, ne me supplie pas. Et ne me fais pas peur. Si tu me supplies encore, je vais vraiment m'agenouiller pour te supplier. Où est le cadeau d'anniversaire que Xiaoson a préparé pour la vieille dame? Monsieur Wang est dans la voiture. Oh, asseyez-vous, asseyez-vous. Zhang Jiango, tu es fou? Tu as tout oublié de ce que je viens de te dire. Zhang Jiango, tu es fou? Tu as tout oublié de ce que je viens de te dire? Tu es vraiment un porte-malheur. Et, tu ferais ça juste pour cette villageoise? Tu veux vraiment nous condamner tous à mort? Tant que le président Wang n'a pas encore réagi, je vais te dire, il va poser la question plus tard. Dépêche-toi de dire que tu t'es bien séparé de cette villageoise. Et puis, il faut que tu dises que tu as déjà divorcé de Bei Yuning. Tu m'as bien écouté, hein? Et si je fais ça? Et Bei Yuning, il en fait quoi, alors? Bei Yuning, il en fait quoi? C'est le président Wang qui décide. Ce que nous devons faire maintenant, c'est nous dissocier de Bei Yuning. Jiango, tu veux vraiment entraîner toute la famille Zhang dans la mort? Monsieur Wang, vous voyez, votre présence chez nous est déjà un grand honneur. En plus, vous apportez des cadeaux aussi précieux. C'est bien mérité, Monsieur Wang. Je ne sais pas si ce que vous m'avez dit tout à l'heure, à savoir me nommer directeur du département des achats, tient toujours? Oh, Monsieur Wang, regardez, mon poste de vice-président de banque a été promu. Monsieur Wang, puisque vous l'avez dit, votre parole est sacrée, puisque vous avez promis de vous en occuper, attendez de bonnes nouvelles chez vous. Et merci, bonne fête à Madame Qian. Pourquoi ne vois-je que 2 belles filles? 3 belles filles. Où est Bei Yuning, Mademoiselle Bei? Ah, cette fille de village. Nous l'avons renvoyée. Quoi? Vous avez renvoyé Mademoiselle Bei? Non. Pour être précis, c'est un divorce. Ne vous inquiétez pas, nous n'avons plus aucun contact avec lui. Vous ne savez pas quel genre de personne c'est, cette villageoise. Toute notre famille la déteste profondément. On ne voudrait rien d'autre que de la découper en morceaux. Vous voulez découper Mademoiselle Bei en morceaux? Oui, en morceaux. Je ne suis pas du tout satisfaite. J'aimerais lui fendre le cuir. Lui arracher les nerfs. Boire son sang. Oh, Monsieur Wang. C'est un culte de villageoise. Elle n'a absolument aucune conscience d'elle-même. Elle ne fait que s'accrocher à Jiango de notre famille toute la journée. Pourquoi ne divorce-t-elle pas encore avec lui? La jeune fille de la famille Tang a une situation familiale aisée. Elle est belle en plus. Et elle aime tant notre Jiango. Ils forment un couple si parfait. Et, ce Bei Yuning. S'il avait un peu de lucidité, il devrait avoir honte. Hâtons-nous de divorcer de Jiango pour lui laisser la place. Ils ont vraiment divorcé. Divorcé. Ils ont divorcé à midi. Oh, Monsieur Wang, soyez tranquille. Demain, Mademoiselle Tang et Jiango iront retirer leur certificat de mariage. Nous organiserons un banquet à cette occasion, et nous vous attendons pour boire quelques verres. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que vous dénigrez Mademoiselle Bei parce qu'elle n'a pas de talent? Vous pensez que Mademoiselle Tang a de l'argent et une bonne famille. Alors vous voulez séparer les amoureux? Où est Mademoiselle Bei maintenant? Oh, c'est inutile. Elle a déjà été emmenée au bureau de sécurité par Mademoiselle Tang. Oui, c'est ça. Monsieur Wang, regardez Mademoiselle Tang. Elle est à la fois belle et compétente. Et en plus, elle est employée chez Tiangang Finance. À l'avenir, il faudra demander à Monsieur Wang de prendre bien soin de ma belle-sœur. Ah, Monsieur Wang. Vous ne savez pas. Cette paysanne, Bei Yuning. Aujourd'hui, elle a même causé un scandale pendant le banquet d'anniversaire de ma grand-mère. Et en plus, il ose contester Mademoiselle Tang. Je parie qu'il doit être maintenant battu à mort par les gardes de la sécurité. Quel service de sécurité? C'est juste à côté de notre entreprise. Le service de sécurité de Tianguan Aluminium. Quel service de sécurité? C'est juste à côté de notre entreprise. Service de sécurité de Tianguan Aluminium. Et Monsieur Wang, vous êtes venu de si loin. Buvez un thé avant de partir. Dégagez. Et Monsieur Wang, oh mon Dieu. Que se passe-t-il? Pourquoi le directeur Wang change-t-il d'humeur aussi soudainement? Bei Yuning, ça fait tant d'années qu'on se connaît tous les deux. Je ne veux pas te mettre dans une situation gênante. Signe-le. Et si je ne le signe pas? Eh bien, ce sera simple. Si tu ne signes pas, je vais te laisser utiliser tous les instruments ici. Jusqu'à ce que tu signes. Pendant moment, sais-tu que l'abus de pouvoir et la détention illégale sont illégaux? Qui t'a donné le droit de faire ça? Quel droit? Bei Yuning, as-tu oublié? Mon père est le directeur de l'usine ici. Je suis ici Lola. Ciel. C'est la loi ici.
Vraiment, quel grand pouvoir tu as. Je n'aurais jamais imaginé que le groupe Tiangan ait produit des parasites comme toi et ton père. Bae-Yuning, moi. Je n'ai plus envie d'écouter tes paroles. Je te donne une dernière chance. Tu signes ou tu ne signes pas? Ça ne sert à rien que je signe. Même si je signe, Zhang Jiango ne signera pas. Finalement, tu auras tout fait pour rien. Toi, une simple paysanne issue d'une famille pauvre. D'où te vient tant d'assurance? Jiango a vraiment perdu la tête de t'avoir épousé. Tu crois vraiment que tu es irremplaçable, c'est ça? Oui, tu étais effectivement de bons amis d'enfance avec Jiango. Mais ensuite, tu l'as quitté pour un riche patron. Quoi, tu n'as pas réussi à devenir lieutenant? Tu veux que ton vieil ami prenne le relais? Fan Yuning, tais-toi. Est-ce que j'ai touché un point sensible? La maîtresse n'a pas réussi à monter, et maintenant elle veut que son vieil ami prenne la relève. Je vois que c'est toi qui rêves en vain. Bae-Yuning, je n'ai pas le temps de discuter avec toi maintenant. Tu ferais bien de signer ce contrat tout de suite. Sinon, je t'empêcherai de sortir de cette pièce. Tu m'as lié les mains. Comment puis-je voler? Tu as fini par comprendre, n'est-ce pas? HM, bien sûr. Ma pharmacie est très occupée. Je n'ai pas le temps à perdre. Ah Bae-Yuning ah. J'admire vraiment votre confiance. Tu dis que tu es une simple fille de campagne qui fait des petits boulots dans une pharmacie, et que tu t'habilles tous les jours comme une grande médecin. Tu crois vraiment que sans toi, la pharmacie ne gagnera plus d'argent, n'est-ce pas? Lâche-moi. Ah. Désolé. Je ne veux plus signer. Bae-Yuning, tu oses me jouer, hein? Ah. Ça fait mal, 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 ça fait mal. Tout le monde dégage. Tu as fait une erreur? J'ai tort, j'ai tort, j'ai tort. Bae-Yuning, je vais t'apprendre quelque chose, mademoiselle. Oses-tu riposter? Tu me frappes, pourquoi n'aurais-je pas le droit de me défendre? Bae-Yuning, tu n'es qu'une simple paysanne, une manœuvre de bas étage. Quel droit as-tu de riposter? Pourquoi oses-tu te défendre? Les gens des classes inférieures sont faits pour être maltraités. Ils ne méritent pas de vivre. Je te le dis. Tu n'es rien qu'un parasite qui dépend de ton père. Sans ton père, tu n'es rien. Quant à moi, je mange grâce à mon travail. Je vis grâce à mes propres compétences. Tout ce que j'ai, je l'ai gagné par moi-même. De quoi aurais-je peur? Vous ne vous rendez pas compte de la gravité de la situation. Tu aimes riposter, n'est-ce pas? Plus tu ripostes, plus je suis excité. Et plus j'ai le droit de te donner une leçon. Vous ne faites que manger des salaires? Entrez tous. Je n'étais pas convaincu. Alors, essayez de me toucher une fois de plus. Je te le dis. Si tu continues à avoir une langue sale, je n'hésiterai pas à te frapper. HMPH. C'est ma bouche qui est vile. Je t'ai demandé de signer un accord, tu n'as pas signé. Alors je n'ai pas eu d'autre choix que de te battre à moitié à mort. Et ensuite je te livrerai à Monsieur Wang. Après que tu sois sorti de prison. J'aurai mille façons de faire oublier Jiango complètement. Ferme ta sale bouche. Écoute-moi. Je ne ferai pas seulement en sorte qu'il t'oublie complètement. Je ferai en sorte qu'il m'aime éperdument. Taisez-vous. Je ne m'intéresse qu'à Jiango. Quant à ta fille. Je n'ai pas l'intention de bien la traiter. Après tout, elle est le fruit de ta saloperie. Quand le frère Jiango sera parti, j'attendrai pour l'étrangler. Puis je la piquerai avec une aiguille. Et à ce moment-là, je lui dirai que c'est sa mère. C'est juste un déchet de la société, un bon à rien. Et lui, il n'est qu'un bon à rien, un enfant illégitime. Tang Maman, je te le dis. Tu joues avec le feu. Bae-Yuning. Tu dis qu'il est si petit. Si je le frappe, comme il aura mal. À ce moment-là, il pleurera, souffrira et se sentira lésé. Mais en fin de compte, HMPH. Même s'il crie à s'en briser la gorge, personne ne viendra le sauver. Ah. Tang Maman, je ne permettrai à personne de maltraiter ma fille. Très bien, tuez-le. S'il meurt, c'est moi qui m'en charge, allons-y. Arrêtez tous. Arrêtez tous. Monsieur Wang, comment ça se fait que vous soyez là? Ce débiteur a déjà été arrêté par mes soins. Ce n'est pas Monsieur Wang. Est-ce que vous vous êtes trompé de personne?
Ce Bai Yuning est un escroc. Il a escroqué 50 millions de fonds du groupe Tiangang. Où est la preuve? Preuve. Ce Bai Yuning, c'est juste une fille de pays, issue d'une famille pauvre. Avant, elle ne faisait que des petits boulots dans une pharmacie. Et maintenant? Elle roule en Maybach et achète des médicaments miracles. Où a-t-elle trouvé tout cet argent? Monsieur Wang, cette Maybach, c'est nous qui l'avons louée. Si on devait deviner, c'est le président Gao qui a offert ces médicaments à Mademoiselle Bai. Voilà ce que tu appelles des preuves. Ce n'est pas un trône. Ce trône, tout le monde le connaît. Lui, Bai Yuning, n'est qu'une simple villageoise. Il est incompétent. Je m'occuperai de toi plus tard. Mademoiselle, vous n'êtes pas blessée, n'est-ce pas? Puis-je savoir qui vous êtes? Oh, je suis Wang Kun, le directeur général de Tiangang Finance. Aujourd'hui, j'en ai profité pour sortir avec cette vieille dame. Et en même temps vérifier le travail de mes subordonnés, c'est-à-dire votre mari, le deuxième frère, Zhang Jianzong. Mais j'ai entendu dire que nos cousines maltraitaient les gens ordinaires. Vous êtes au courant? Notre groupe Tianguan a toujours accordé une grande importance à sa réputation. Dès que nous avons découvert ce comportement de brutalité et d'intimidation envers les hommes et les femmes, nous avons puni les coupables sans ménagement. C'est ainsi que nous honorons la réputation du groupe Tianyu et de son président Gao. Petit Sun, assure-toi de bien enregistrer ces preuves. Il faut licencier ceux qui doivent être licenciés, et poursuivre ceux qui doivent être poursuivis. Mademoiselle, dites-moi, ce traitement rigoureux vous satisfait-il? Il suffit de procéder conformément à la loi. Une fois cette affaire réglée, je présenterai personnellement les excuses du groupe Tianguan. Et, l'équipe de voiture ne nous a pas demandé d'argent. Ce qui prouve que Bai Yuning avait vraiment les moyens de payer. Il semble qu'il ait effectivement escroqué ses 50 millions de yuan. Heureusement que nous avons été futés, nous avons rompu avec cette femme. Sinon, la vie chez nous sera difficile à vivre à l'avenir. Le directeur Wang est allé au bureau de sécurité. Il va sûrement accorder encore plus d'appréciation au mérite de Mademoiselle Tang. Après, il la fera monter à la direction générale. Comment ça, Jiango va épouser Mademoiselle Tang? Papa et maman ne vont pas divorcer. Je ne veux pas qu'ils divorcent. Maître Jingjing parle. Les enfants, ne coupez pas la parole. Toi, petite fille, tu n'as aucun savoir-vivre. King, ton père va bientôt te trouver une belle-mère. Les jours à venir, tu n'as qu'à t'en réjouir. Je ne veux pas de belle-mère riche. Je veux ma maman maintenant. Mademoiselle Tang va bientôt épouser Jiango. Si Mademoiselle Tang rejette ce petit fardeau, qu'est-ce qu'on va faire? L'envoyer à l'orphelinat. Elle ne fait que pleurer toute la journée. C'est insupportable. Qui veut envoyer ma fille à l'orphelinat? Je Bai Yuling ne suis pas encore morte. Maman, tu es enfin revenue. Ce n'est rien, King, sois sage. Maman est là, tout est réglé. Comment as-tu réussi à t'échapper? Ce n'était pas Monsieur Wang qui t'avait envoyé au siège de Tiangang Group pour être traité? Pourquoi voulez-vous tous que je sois en difficulté? Ces dernières années, je vous ai toujours considéré comme ma famille. Je vous ai supporté, je vous ai aidé, mais je ne pensais pas qu'au final, ce que je récolterais serait vos moqueries et vos abus. Oh, ne te donne pas trop d'importance. Qui te parle de famille, hein? Cet individu est vraiment trop plein de soi. Bai Yuning. Je tiens à t'en informer sérieusement. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus aucun lien avec notre famille Zhang. Quoi? Pas de lien? Tu es devenu sourd? C'est ça, je vais te le répéter clairement. Tu n'auras plus aucun lien avec notre vieille famille Zhang à l'avenir. Tu comprends? Dégage immédiatement. Jiango, tu vas m'abandonner aussi? Tu vas divorcer de moi? Zhang Jiango, si tu reconnais encore mon fils. Divorce de cette femme du village. Une femme qui ne peut même pas mettre un enfant au monde. À quoi bon la garder? Jiango, tu ne veux quand même pas que toute la famille Zhang soit ruinée par cette femme, n'est-ce pas? Elle a pourtant une dette de 50 millions de yuan sur les épaules. Je ne veux pas quitter maman. Ting, ne pleure pas. Je crois avoir vu à travers la véritable nature de votre famille. C'est vraiment la fin, n'est-ce pas? Va-t'en. Un jour, quelqu'un viendra derrière toi. Mais je te garantis, que cette personne, ce ne sera absolument pas moi. Entrez, s'il vous plaît. Allez-y. Zhang Jiango est revenu. Il a emporté cette petite fille trompeuse, c'est parfait, non? À quoi ça sert de la garder? Mon frère, tu vas bientôt, épouser Mademoiselle Tang. Cette Mademoiselle Tang va te donner un grand fils tout blanc et dodu. Cette fille,
Elle est pour les autres. S'il y avait un garçon, ce serait utile pour ma vieille mère. Faites vite, que cette femme du village emmène cette gamine. Dès qu'elle est née, je l'ai trouvée insupportable. Elle n'a rien de mieux que mes deux petits-fils. Ah. Enfin, on a réussi à virer cette femme. Sinon, ça nous aurait coûté cher, la famille Zagne. C'était une somme astronomique de 50 millions. Je suis là, à attendre les dragées du mariage de Jiango. Maintenant, je suis juste en train d'attendre les sucreries du mariage. Quand Jiango épousera mademoiselle Tang, la famille Zhang sera enfin prospère. Ah. Et, si tu veux mon avis, Jiango aurait déjà dû divorcer avec lui depuis longtemps. Il n'en serait pas là aujourd'hui. Allô, quoi? Tu dis que j'ai été renvoyé? Dégage. Dégage. Qu'est-ce qui se passe? Chut chut. C'est le président qui frappe. Et le président, c'est moi, c'est moi. Quoi? Je suis renvoyé? Ah. Ah. Ce n'est pas le président. Tu n'avais pas dit que tu allais me promouvoir vice-directeur de la banque? Quel vice-directeur? Viens demain pour faire tes formalités de départ. Que va-t-il se passer pour mon mari? Il a aussi été renvoyé. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? C'est au même moment. Vous avez tous été renvoyés. C'est sûrement Bei Yuning. Il a eu une série de malchances. Il a causé la malchance de toute notre famille. Bei Yuning a sauvé Bei Yuning. C'est sûrement Bei Yuning qui est sorti en cachette. Puis il a énervé Monsieur Wang. Monsieur Wang a reporté sa colère sur notre vieille famille Zagne. C'est lui. C'est-à-dire ce maudit bonhomme. Il est parti et il nous a entraînés dans sa chute. Je ne le laisserai jamais tranquille. On peut retrouver du travail. Mais les pertes que Bei Yuning nous a causées, je dois le faire payer. Avec quoi il va payer? Ce Bei Yuning. Il est maintenant un fugitif. Il va se faire attraper immédiatement. Il est sans le sou. Avec quoi va-t-il rembourser? Finalement, ne serons-nous pas obligés, nous, la vieille famille Zagne, de nettoyer après lui? Non. Tu es fou ou quoi? Hein? Il n'a pas encore une vieille maison? J'ai entendu dire qu'elle allait être démolie. Cette démolition rapporte 150 000 yuan. Trouvons un moyen de mettre la main sur cet argent. Si on divise, ça pourra couvrir un peu, non? C'est vrai, mon petit frère. Allez, allons-y. Je vais le chercher maintenant. Papa. Je vais très bien maintenant. Mon mari est aussi très gentil avec moi. Mon beau-père et ma belle-mère m'aiment beaucoup aussi. Et puis il y a ma fille, King King. Elle est très sage et raisonnable. Et elle est en bonne santé. La mère de Ju Chantant est très douée en médecine. Nous avons reçu beaucoup de soins de la part de nombreuses personnes. Vous n'avez donc pas à vous en faire. Bei Yuning, parlons un peu de l'indemnité de démolition. Bei Yuning. Voulez-vous qu'on parle de l'indemnité de démolition? Puis-je savoir qui vous êtes? Ah, nous sommes le bureau de démolition du groupe Tiangan. Maintenant, dans tout le village, seule votre famille n'a pas encore signé l'accord de démolition. Sortons pour en discuter. Je ne veux pas déranger mon père. Bon, d'accord. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec vous. Signez vite le contrat. Cette vieille maison porte tous les souvenirs de mon enfance. Ne la démolisez pas. On le remettra en état plus tard. Ce sera aussi l'occasion de purifier le feng shui de cette vieille maison. Tu te prends pour qui? Tu crois que tu es le patron de Tianguan Group? Grand frère, je te le dis. Nous sommes là pour la démolition. Pas pour servir ton père. Signe le contrat immédiatement. Voici le bulldozer. Ne retardez pas la progression de notre projet, vous avez compris? Dites au bulldozer de ne pas venir. Dans 2 jours, j'irai voir un ami chez Tianguan Real Estate. Je lui en parlerai à ce moment-là. Qui ne le sait pas? Vous n'êtes qu'un simple employé de la pharmacie. Je ne veux pas non plus vous faire perdre votre temps. Je vais te poser une question. Aujourd'hui, tu signes ce contrat ou pas? Je ne signe pas. D'accord, ce n'est pas la première fois qu'on rencontre des clients têtus. Alors aujourd'hui, on ne s'arrêtera que lorsque tu t'excuseras. Les gars, à l'attaque. Arrêtez. Arrêtez.
Bae-Yuning, ça va? Pourquoi es-tu là? Vous êtes venu m'aider? Maman, je n'avais vraiment pas pensé que. C'est toi, la belle-fille la plus inutile, qui aurait de la famille pour te défendre et te soutenir. Ah. Il semble que j'ai vraiment sous-estimé cette paysanne que tu es. Et, frère, nous sommes venus pour obtenir l'indemnisation. Et, frérot, si tu penses que Bae-Yuning est trop faible pour résister, et que tu veux lui retenir l'indemnisation, nous ne serons pas d'accord avec ça. Donc, vous êtes d'accord pour la démolition, en fait? Ah. Tant que le prix que vous proposez est raisonnable, ça ira. Cette maison est la mienne. J'ai dit que cette maison ne sera pas démolie. Pas de démolition, pas de démolition. Comment comptez-vous nous indemniser? Bae-Yuning, ne crois pas qu'en rompant nos liens. Tu pourras t'en aller tranquillement. Bae-Yuning, tu as fait en sorte que toute notre famille perde son emploi. Cette dette doit être réglée. L'argent que tu dois rembourser, tu dois le rembourser. Qu'est-ce que la perte de votre emploi a à voir avec moi? Si ce n'était pas pour toi, ce mauvais payeur, qui t'est échappé du bureau de sécurité, et a mis Monsieur Wang en colère, on ne serait pas tous au chômage. Cette responsabilité, vous devez la prendre. C'est exact. Ces indemnités de démolition doivent nous être versées intégralement à la famille Zhang. C'est-à-dire, vous n'en finirez jamais. Vous avez pourtant rompu tout lien. Il me poursuit toujours. Maintenant, il convoite notre maison. Il me prend vraiment pour une idiote, moi, Bae-Yuning. Bae-Yuning. Cette personne. Si je la considère comme un ennemi, c'est peut-être cette personne qui a un problème, n'est-ce pas? Peut-être, tes proches et tes amis te considèrent comme un ennemi. Ne devrais-tu pas réfléchir à tes propres problèmes? Mon problème. Mon problème, c'est que je refuse de me compromettre avec vous. Je refuse d'être comme vous, des ingrats, des arrivistes et... Ils ne sont pas ma famille. Ce n'est pas le cas maintenant. Et ça ne le sera plus jamais. D'accord, d'accord. Je vais te laisser une porte de sortie, mais tu ne peux pas encore jouer à ça. Frère, aujourd'hui, je peux t'aider une fois. Tant que tu signes ce contrat pour moi. Frère, aujourd'hui, je vais t'aider à régler cette bande de salauds ingrats. Mes frères, allez-y. Et qu'est-ce que tu fais? Grand frère. Si tu proposes 130 000 euros, on signe le contrat. Au pire, 120 000 euros, as-tu les moyens d'acheter cette maison? Notre famille, Jiango, n'a pas encore divorcé de Bae-Yuning. C'est nous qui avons fondé le pays. On peut encore décider de ce qu'on veut. Ah. J'ai dit que cette maison ne sera pas démolie. Tout à l'heure, grand frère a bien dit. Aujourd'hui, tant que tu signes ce contrat. Je t'aiderai à gérer tout ça. Je vais te donner un coup de main. Je vais venger ton affront. 1,2 million, je signe. On signe, sinon 1,1 million, ça va? 1,1 million, il n'y a pas moyen de descendre encore? Affaire conclue, ma grande. Ne m'en veux pas, hein. C'est juste que l'offre de l'autre côté était trop tentante. Et moi, j'avais déjà laissé passer une chance. Tu ne l'apprécies pas toi-même. N'est-ce pas? Viens. Beau-frère. Signé. Zhang Jiango, vous ne considérez pas les liens familiaux. Vous m'avez chassé de la maison familiale, je l'accepte. Mais maintenant, vous voulez aussi vous liguer avec eux pour me voler le seul héritage que mon père m'a laissé? Bae-Yuning. Tu vois bien la situation actuelle, n'est-ce pas? Qui parmi nous est encore prêt à t'aider? Si je signe maintenant, c'est pour t'aider. Cette maison ne peut pas être vendue à une grosse somme maintenant lors de la démolition. Tu veux attendre qu'elle perde de la valeur et qu'elle pourrisse dans tes mains? Mon père, Jiango, est parti tôt. Il m'a laissé cette maison. Tu veux vraiment qu'il la démolisse? N'as-tu pas peur que je souffre? Jiango, n'hésite plus. Signe vite. Une fois que tu auras signé, nous aurons ces 800 000 yuan. Les 400 000 yuan restants seront laissés à Bae-Yuning pour rembourser ses dettes. Peut-être que il n'aura pas encore dépensé tout cet argent. C'est 50 millions. Ça pourra encore combler ce trou. Peux-tu ne pas les écouter dire n'importe quoi? Je n'ai absolument pas de dette. Yuning, tu en fais trop. Tout le monde t'aide. Et toi, tu te mets à dos tout le monde pour cette vieille maison. Avant, il disait que tu ne comprenais rien. Je tiens encore le coup. Maintenant, je pense juste que tu es comme un chien qui mord Ludongbin. Tu ne reconnais pas le cœur des gens bienveillants. Et
qu'est-ce que tu fais là, comme ça? Les gars, démontez-moi ça. Je vous ai dit que cette maison ne doit pas être démolie. Henning, le contrat. Il est déjà signé. Osez encore m'empêcher de faire ça. Je te préviens, aujourd'hui je ne démolirai pas la maison. Je vais démolir la tienne. Tu as peur, c'est empoisonné. Que faites-vous? Vous n'êtes pas assez nombreux pour me maîtriser. Il s'agit d'une vie humaine. Démolir aveuglément. Je te dis, tu n'es pas un peu idiot? Attends que ton coup arrive. Sur son visage, et je ne croirais pas qu'il reste là sans bouger. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Les gars, donnez-lui un coup de pied. Jun Jun. Tout le monde, arrêtez. Tout le monde, arrêtez. Ah. Qui est le responsable du village Yuanqin? Ah, c'est moi, et toi, tu es qui, Burke? Espèce de salopard. Tu veux qu'il y ait des morts, c'est ça? Et toi, tu es qui? Mon frère. Non, non, il ne faut pas. C'est le directeur Wang de Tianguan Finance. Le directeur Wang, non. Comment sais-tu que c'est le directeur Wang? Avant, il est allé chez nous. Il est même venu nous rendre visite. Il a même donné des promotions et des augmentations à toute notre famille. Tu viens de dire que toute votre famille venait de perdre son emploi? Ah, aïe. C'est à cause de cette sale femme. Peut-être qu'elle a encore énervé Monsieur Wang. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand Mademoiselle B m'a-t-elle offensé? Monsieur Wang n'est-il pas en colère parce qu'elle a fui la sécurité? C'est donc pour ça que cela nous a impliqués. C'est ce qui nous a tous rendus sans emploi? C'est moi qui ai dit des bêtises, Mademoiselle B. Il n'a jamais dû une somme énorme. Tout cela n'était qu'un malentendu. À la base, nous venions chez vous pour présenter nos excuses. Les voisins ont dit qu'ils lorgnaient la vieille maison. Ils étaient intéressés par l'indemnité de démolition. Vous méritez tous de perdre vos emplois. Le Maybach de Monsieur Wang, je l'ai loué pour Mademoiselle B. Tu as un problème avec ça? Tu le donnes à Bei Yuning? Ferme-la. D'accord. Et, même si tu es le prince de Tianguan Finance, tu n'as pas à t'immiscer dans nos affaires. Je te le dis. Les affaires de Tianguan Immobilier ne concernent pas Tianguan Finance. Aujourd'hui, même si le roi des cieux venait, nous avons décidé de démolir cette vieille maison. Imbécile. Un simple responsable de démolition pense qu'il peut tout contrôler? Et regarde bien. C'est écrit noir sur blanc. Nous avons signé un contrat. Bei Yuning bloque actuellement l'avancement de notre projet. Nous agissons conformément à la loi. Et toi, quelle loi tu suis? Aujourd'hui, si tu oses faire un pas en avant, je vais t'empêcher de manger. Tu vas faire demi-tour. Et, vieux va. Tu crois que je t'ai donné la face, hein? Tu sais quoi? La démolition du vieux quartier, c'est un projet dont le président du groupe, Monsieur Gao, bénéficie directement. Tu oses même désobéir aux ordres du président Gao? HMPH, je crois que tu as peur d'être fini en tant que directeur, hein? Un petit responsable de démolition. Toujours en train de parler du grand directeur Gao, quel pouvoir! Venez, venez, écartez bien les yeux et regardez attentivement. Je vous le dis. La démolition de la vieille rue, vous, Tianguan Finance, n'y pouvez rien. Les gars, vous attendez quoi? Démolissez-le. Lui, il ne peut rien faire, mais moi je peux. Lui, il ne peut rien faire, mais moi je peux. Ce n'est pas toi, alors qui es-tu? Président-directeur général. HMPH, il est président-directeur général, c'est tout. À chaque fois qu'il fait une inspection, il est toujours entouré de gens, non? S'il est vraiment le président-directeur général Gao, notre directeur Zhang devrait le suivre, non? Je pense qu'il n'est qu'un sous-fifre que tu as engagé. Un idiot qui n'a même pas vu le président-directeur général en personne. Il se prend pour le roi du monde avec une plume de poulet. Fort des documents du PDG, il se croit tout permis ici. Il est arrogant et tyrannique. J'ai dit que c'est moi qui décide de la démolition de Yuanji. Je suis le roi de Yuanqin. Vous avez 3 minutes pour arriver à Yuanqin. Oh, il se la raconte aussi. Frère, sortez vos armes. Défoncez tout. Si quelqu'un tente de nous arrêter, détruisez-le. S'il y a des ennuis, c'est moi qui les assume. Arrêtez. Tout le monde, arrêtez. Et, Monsieur Zhang, vous arrivez juste à temps. Cet homme prétend être un certain Monsieur Wang de Tianguan. Il a même un acolyte avec lui. Il dit que c'est le président Gao. Mais ne vous inquiétez pas. J'ai un œil de lynx. J'ai déjoué leur stratagème.
Bien joué. Bien joué. Président Gao. Je suis désolé, c'est ma faute, je n'ai pas assez encadré mes subordonnés. Je suis prêt à assumer les conséquences. Je n'ai pas de subordonnés comme vous. Qui domine la ville. Démolition violente. Vous avez complètement sali la réputation du groupe Tiangan. Je vois que le PDG de Tiangan Immobilier ne va plus pouvoir travailler. Président Gao. C'est l'heure de mes subordonnés. Je n'en savais rien, vraiment. Espèce de fils de pute. Tu oses démolir de force. Tu veux mourir? Qu'on les emmène tous dans la salle de surveillance de l'entreprise. Je vais leur faire payer leurs actes. Emmenez le directeur Gao et le maire. Épargne-moi une fois. Directeur Gao, maire. Écoute, laisse-moi t'expliquer. Directeur Gao, maire. Écoutez-moi, je vais vous expliquer. Monsieur Gao, le maire. Mademoiselle Bai, excusez-moi. C'est la gestion de mon groupe Tianguan qui a posé problème. Je vous présente mes excuses. Si vous ne voulez pas démolir cette maison, nous ne la démolirons pas. Demain, je demanderai au directeur Zhao de l'Institut de Design du groupe de venir personnellement vous proposer une nouvelle conception. Vous n'aurez pas à payer les frais de rénovation. C'est une façon d'exprimer mes excuses. Oncle Gao, ne refuse pas. Si ce n'était pas pour ta médecine miraculeuse, ma vie serait probablement déjà terminée. Gagner de l'argent, ça va, mais il faut d'abord être en vie pour le dépenser. Sans toi, même si je gagne des montagnes d'or et d'argent, je n'aurai pas la chance d'en profiter. Cette paysanne est en réalité la sauveuse du maire de Zhaoton. C'est fini, c'est fini. On l'a toujours harcelée. Comment allons-nous continuer à vivre après ça? Harcelée? Maman, avant, c'était toujours ma famille qui manipulait les choses. En réalité, je ne veux pas divorcer. Ne divorce pas, s'il te plaît. Nous, à trois, vivons ensemble tranquillement, d'accord? Depuis le moment où Zhang Jianguo vous a forcé à me chasser de la famille Zhang, nous étions déjà ensemble. Nos liens étaient rompus à jamais. Donne l'ordre. Les membres de la famille Zhang ne seront jamais employés par le groupe Tiangan. Mademoiselle Bai, j'ai entendu dire que vous souhaitez élargir l'échelle de la maison de bienveillance. J'ai décidé d'investir dans l'académie de la maison de bienveillance et de vous confier la gestion complète avec Ling Guo. Vous ne devez surtout pas refuser. Cette action de Gao Shu est une grande œuvre de bienfaisance, une bénédiction immense. Yuning mettra tout en œuvre. Il étudiera la médecine avec sérieux, pour sauver encore plus de personnes. Bien. King, viens. Nous y allons. HM. Mon Dieu. Je suis vraiment coupable, je mérite la mort. Oh là là maman. Ah.